Bien, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette journée de restitution, enfin présentielle. Alors il y a eu de multiples modifications, pour des raisons sanitaires, on n'a pas pu se réunir à Pasteur, donc on vient à Necker, mais c'est une bonne, je pense qu'on est pas mal accueillis comme à Necker, même si on ne peut pas avoir encore pour des raisons sanitaires les pauses que l'on aimerait avoir. En tout cas, soyez bienvenus. C'est vraiment un honneur de présider les ateliers d'Eugien et d'avoir l'opportunité d'ouvrir cette journée de restitution qui clôture un cycle des ateliers d'Eugien. Les ateliers d'Eugien, pour ceux qui ne savent pas, mais beaucoup d'entre vous le savent, ont commencé dans les années 80 sous l'impulsion de 3 pharmacologues, dont 2 de mes maîtres accessoirement, hein, Jacques Dangoumeau, quand je suis arrivé à Bordeaux, et puis Pierre Simon, qui était mon maître à Pitié-Salpêtrière, et puis Jean-Paul Cano de Marseille. Et Jacques Dangoumeau, à l'époque, était directeur de la pharmacie du médicament, c'est-à-dire l'ancienne ANSM, et c'est lui qui a eu l'idée, avec ses 2 complices, de faire ces ateliers d'Eugien pour se faire rencontrer des mondes qui ne se côtoyaient pas, qui étaient les académiques, les institutionnels et les industriels. Et c'est vrai que c'était une idée vraiment d'un carrefour d'échange en sortant les gens de leur milieu pour se mettre ensemble à réfléchir sur des problématiques de pharmacologie à l'époque, pharmacologie du médicament. Il y avait tout à faire dans le domaine en partant du développement des médicaments, de la recherche, du développement jusqu'à l'accès sur le marché et les problématiques de réglementation, les problématiques d'éthique. Bref, tout ça a été travaillé dans les ateliers d'Eugien et c'est vrai que quand on regarde la production des ateliers d'Eugien, c'est assez incroyable et le lien avec tout ce qui a été fait par la suite en termes de réglementation. Alors, l'objectif, c'était de faire des recommandations et ces recommandations continuent à être l'objectif des ateliers. Et les ateliers se sont étendus au-delà du médicament vers le dispositif et en l'ensemble des produits de santé. Et ces recommandations, à la fin, sont publiées initialement dans les cahiers de l'INSERM mais maintenant dans Thérapie, dont vous avez vu un exemplaire, et Thérapie qui profite aussi bien des ateliers d'Eugien parce que ça contribue, c'est probablement les numéros les plus téléchargés de Thérapie, les ateliers d'Eugien, et ça contribue à faire monter son impact factor. Alors initialement, c'était dans le cadre un peu spartiate, je dois avouer, d'un VVF, un village vacances sur la prestigieuse presqu'île d'Eugien, mais le VVF était moins prestigieux. Et donc c'était 3 jours d'immersion complète, sans téléphone portable, sans internet, vous imaginez, c'est quasiment impossible. Et donc l'idée c'était de sortir tout le monde de son milieu pour revenir à la nature et échanger et réfléchir sur la base de ses connaissances, et on vient en son nom et non pas au nom de son institution. Ça a continué bon an mal an comme ça jusqu'en 2013, puis il y a eu une histoire d'un problème de Mediator et du coup ça a fait que les agences ont eu du mal à venir parce que voir des industriels c'était pas bien, même si c'était quelque part un peu dommage de pas avoir leur opinion. Les ateliers ont continué, sont réduits à 2 jours, ça a continué comme ça jusqu'à encore une crise, mais dans une vie on a une crise et quand on a presque 40 ans comme les ateliers d'Eugien, c'est normal d'avoir vécu des crises. Et cette crise, c'était le Covid, une année blanche, c'est un peu catastrophique, pas de production, mais si quand même, il y avait une production, c'est une réflexion, et je dois avouer que le bureau a travaillé d'arrache-pied pendant toute cette année avec des réunions quasiment hebdomadaires pour refondre complètement les ateliers d'Eugien et voir comment est-ce qu'on peut les faire évoluer. Alors ça aboutit l'année dernière sur un format qui était purement distanciel pour raisons sanitaires, c'était pas l'idéal, et vous allez avoir la restitution, ça a quand même produit un travail, donc vous allez avoir la restitution aujourd'hui, et puis ça aboutit sur une refonte complète, et à la fin de la journée, vous aurez le lancement des ateliers d'Eugien de l'année prochaine, qui vont avoir un format totalement différent, à savoir qu'il va y avoir à la fois du distanciel qui va avoir lieu sur les mois d'avril, mai, juin, puis en juin, 2 jours en immersion qui seront dans une faculté parisienne, et en l'occurrence, je viens déjà d'apprendre probablement Necker, c'est-à-dire ici même, avec des salles et un amphithéâtre, où on pourra se réunir. Ce qui a des avantages, c'est que c'est à Paris, c'est plus central. Ce qui a des avantages, c'est que pour les agences, il n'y a pas besoin d'hébergement, de liens et de choses comme ça, donc ils peuvent revenir sans trop de scrupules. Ce qui a des inconvénients, c'est que je crains que l'immersion soit moins profonde pour un certain nombre de personnes, notamment parisiennes, qui risquent d'être détournées de leur attention par les problématiques de la vie de tous les jours. Quoi qu'il en soit, on repart sur un format avec du distanciel et beaucoup plus de présentiel. Donc en fin de journée, Anne Josserand, ici présente, présidente du conseil scientifique, vous fera l'énoncé des tables rondes avec les modérateurs et coordinateurs.
Après, les invitations vont partir. Être invité à participer à une table ronde de Gien, c'est un honneur. C'est une reconnaissance de son expertise. C'est comme la Légion d'honneur, hein, ça se demande pas, ça se refuse pas, ça ne se porte pas, mais on peut en tirer une légitime fierté et surtout beaucoup d'enseignements et beaucoup de progression et d'enrichissement intellectuel. C'est clair qu'on ne sort pas indemne d'une table ronde des ateliers de Gien. Alors, je tiens à remercier la faculté Necker qui nous a offert gracieusement la possibilité de venir dans cet amphithéâtre parce que le pasteur n'acceptait pas encore les réunions en présentiel. Je tiens à remercier tous les membres du bureau parce que sans eux, ça ne serait pas possible. Vraiment, il y a eu vraiment un travail acharné. Alors, il y a les membres du bureau qui sont sortants. Je pense au président Philippe Lechat, à qui j'ai eu l'honneur de succéder, Claire Lejeune, qui est président du conseil scientifique, et Jean-Yves Beillet, je l'ai pas vu, qui partent, mais c'est pas pour autant qu'ils sont partis, qu'ils continuent pas à venir en tant que passe-président. Ils sont là tout le temps avec nous, et heureusement, et on les remercie pour la transition. Alors, je remercie bien sûr ceux qui restent. Anne Josserand, président du conseil scientifique, Dorothée Camus, secrétaire générale, elle fait un travail extraordinaire, c'est un binôme incroyable. Philippe Barthélémy, le trésorier qui nous tient dans les clous et qui tient ça parfaitement et qui véhicule les thérapies, c'est pour vous dire, le métier de trésorier, c'est pas facile. Pascal Bilbao, et puis les nouveaux qu'il faut accueillir, hein, puisqu'on a des nouveaux, quand on a des entrées, on a des sorties, et le niveau reste le même, et on continue à s'enrichir des expériences des autres. Donc on a Olivier Blanc, malheureusement, qui est grippé, Olivier Chassani, et puis Philippe Maugendre, que j'ai vu, qui rejoignent le bureau. Avec eux, vraiment, on travaille, c'est un plaisir, en fait, on travaille pas. Moi, en fait, je travaille jamais, ce que je fais, c'est par plaisir, et ça contribue au plaisir. Alors, je tiens à remercier les partenaires historiques, hein, que sont la PHP, la PHM, la SFPT, les HCL, FCRIN, le LEM, j'espère que j'en oublie pas, hein, le SNITEM, le CNCR et l'INSERM, et l'Institut Pasteur. Accueillir de nouveaux partenaires. Dans les nouveaux partenaires, on a le CHU de Bordeaux, on a le CHU de Lille et le CHU de Toulouse, et aussi Europharmat. Et puis, c'est pas parce qu'on a de nouveaux partenaires qu'on va s'arrêter là. On souhaite en accueillir de nouveaux. Parmi ceux qu'on veut accueillir, ceux qui avaient eu un peu peur de croiser des industriels, hein. Si, j'ai fait Marseille. Ah, j'avais dit Marseille avec les AP. Les industriels, notamment, j'espère qu'on va pouvoir faire revenir la DGS, la HAS, la NSM, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir leur position dans nos réflexions sur qu'est-ce qu'on doit faire évoluer et voir quelles sont leurs positions. Puis elles, peut-être, pensent que ça n'a pas besoin d'évoluer ou au contraire, aimeraient que ça évolue et voir comment on peut se mettre en termes de perspective dans l'évolution qui intéresse tout le monde pour une meilleure prise en charge de ces produits de santé pour la santé de nos patients. Et on peut penser s'ouvrir à d'autres acteurs du monde de la santé parce que c'est quelque chose qui évolue, les produits de santé, de manière continue. Alors, je vous remercie encore une fois de tous être là. On a un beau programme. Je vais laisser Anne Josserand, responsable du conseil scientifique, la responsabilité de vous le présenter et puis de modérer la première session. Au-delà de ces 6 tables rondes, je tiens à remercier aussi les 2 conférences invitées. On a une première conférence qui va avoir lieu ce matin par Lise Adler de la HAS sur les nouvelles modalités d'accès précoce et utilisation des données de vie réelle dans l'évaluation des produits de santé. Et cet après-midi, on aura Yazdan Pana qui a été chargé de mettre en place la nouvelle agence ANRS-MIE. Il sera l'occasion de voir sa présentation sur comment il veut structurer cette agence, quels sont ses rôles, quelles sont ses perspectives, et d'échanger avec vous. Je suis sûr que ça va être passionnant et je me réjouis encore une fois de vous accueillir. Bonne journée à tous. Super, merci Mathieu. Bonjour à tous. Tu veux que je parle près du micro parce que sinon on ne m'entend pas. Merci à tous d'être là. Je suis ravie, moi, de reprendre la présidence du conseil scientifique, particulièrement honorée de succéder à Claire. Comme l'a dit Mathieu, donc, le principe depuis que l'on fait ces restitutions depuis plusieurs années, c'est d'avoir, en plus des restitutions des ateliers des années précédentes, et d'avoir en général 2 débats ou présentations de sujets d'actualité, comme l'a dit Mathieu. Donc ce matin, il y aura la restitution en fait de 3 tables rondes. La première
par Christophe Roussel et Olivier Chassani sur la place des PROM et des PRUM. La deuxième sur toute la prévention des risques liés à des usages inappropriés par Jean-Luc Krakowski et Sophie Muller. Les solutions numériques en santé avec Cécile Machy et peut-être Alexandre Moreau-Gaudry, mais qui a des soucis de calendrier et qui risque d'arriver en retard. Donc on va faire ces 3 présentations et en fin de matinée, nous rejoindrons Lise Alter et Judith Fernandez pour la présentation de l'évolution en fait, des accès précoces des produits de santé, donc que ce soit médicaments ou dispositifs médicaux. On a 1h30 de déjeuner libre, donc cette année, au vu du contexte, du changement d'endroit, il n'y a pas de buffet comme les années précédentes. Donc, on pourra s'éparpiller les uns et les autres ou se retrouver autour d'un déjeuner, mais qui est libre. Et puis cet après-midi, nous avons la présentation des 3 autres tables rondes, en fait. Donc, la partie crise sanitaire, opportunité pour la recherche, avec Dominique Planck, donc, comme l'a dit Mathieu Yazdan-Pana qui fera la présentation sur la NRS. Le sujet médecine de ville avec Bruno Laviole, Luc Duchossois et Vincent Dibolt. Et puis le sujet programme d'investissement d'avenir et puis l'impact sur la recherche et l'innovation avec Régis Bordet. Donc on a un programme intense et puis on conclura avec bien entendu le lancement des tables rondes de l'année prochaine puisque l'on est sur un cycle. On termine là les tables rondes avec la restitution nationale de l'année dernière et puis on va lancer les tables rondes qui vont se mettre en ordre de marche et qui ont déjà commencé pour travailler sur ce premier semestre.